Imagine un jeune qui passe toute son adolescence à chercher l'approbation des autres. À chaque fois qu'il voulait entreprendre quelque chose, il entendait « Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas assez bon. Tu perdras ton temps. » Résultat, des années perdues à vivre selon les attentes des autres. Mais un jour, il a dit stop. Ces jours-là, il a décidé de ne plus écouter les voix extérieures, mais seulement la sienne. Et devine quoi? Sa vie a enfin commencé. Toi aussi, tu as sûrement déjà vécu ça. Tu sens que ton entourage te juge, qu'on veut t'imposer des choix qui ne sont pas les tiens. Alors, je vais être clair avec toi. Les jours où tu apprends à ignorer les autres, c'est les jours où tu reprends le pouvoir. Tu veux savoir comment? Reste bien attentif, parce que ce que je vais te dire ici, ça va vraiment te piquer. La vérité, c'est que la plupart des jeunes vivent en fonction des regards. Tu t'élèves, tu t'habilles, tu agis, pas pour toi, mais pour être accepté. C'est un poison invisible, un piège mental. Parce que tant que tu veux plaire, tu es prisonnier. Et un prisonnier ne dirige jamais sa propre vie. Pose-toi la question. Combien de tes choix sont vraiment les tiens? Pas ceux de tes parents, pas ceux de tes amis, pas ceux de la société. Les tiens. Tu verras que c'est beaucoup moins que tu ne l'imagines. Voilà pourquoi tu te sens vide à la fin de la journée. Parce que tu n'as pas vécu ta vie, mais celle que les autres ont dessinée pour toi. Et crois-moi, si tu continues, tu finiras aigri, rempli de regrets. Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Regarde autour de toi. Combien de personnes suivent le chemin classique? Études, petit boulot, routine. Tout ça parce que c'est plus sûr. Mais en vérité, leur vie est éteinte. Elles ont obéi aux autres. Et aujourd'hui, elles paient le prix fort. Frustration, ennui, absence totale de passion. Et toi, tu risques de finir pareil si tu continues à écouter. La question est simple. Veux-tu être applaudi par les autres pour une vie médiocre ou incompris pour une vie de puissance? Tu ne peux pas avoir les deux. Tu dois choisir. Et ces choix, ils commencent quand tu comprends que ton entourage n'a pas à décider pour toi. Ils n'ont pas ton rêve. Ils n'ont pas ta vision. Ils n'ont pas ta force intérieure. Alors pourquoi leur donner les clés de ta vie? La différence entre un leader et un suiveur, c'est simple. Les suiveurs écoutent les bruits. Les leaders écoutent sa voix. Les bruits, c'est ce que disent les autres. Tu n'y arriveras pas, c'est risqué, c'est pas normal. Mais ta voix, c'est cette petite étincelle en toi qui sait exactement où tu dois aller. Le problème, c'est que le bruit est fort, il crie, il insiste. Et ta voix est plus discrète, plus fragile. Mais si tu l'ignores, elle s'éteint. Alors, chaque fois que tu entends une critique, demande-toi, est-ce que cette personne vit la vie que je vais vivre? Si la réponse est non, pourquoi l'écouter?
Ton futur ne se construit pas avec les opinions des autres, mais avec ta capacité à rester aligné à ta propre voie. Je vais être cru avec toi. Si tu veux avancer, tu dois devoir traverser la solitude. Parce que quand tu arrêtes d'écouter les autres, beaucoup vont s'éloigner. Ils vont dire que tu changes, que tu deviens bizarre. Mais ce n'est pas toi qui changes. C'est eux qui perdent le contrôle sur toi. Et ça leur fait peur. Alors oui, au début, tu te sentiras seul. Mais rappelle-toi, la solitude est le test des champions. Si tu tiens bon dans ces déserts, tu deviendras fort, solide, inarrêtable. Ceux qui ne supportent pas la solitude restent esclaves des regards des autres toute leur vie. Mais toi, tu n'es pas venu sur terre pour ça. Tu es venu pour marquer, pour impacter. Alors, es-tu prêt à encaisser ces tests? Je crois que tu vas gagner du respect en obéissant aux autres. Faux. Tant que tu cherches à plaire, tu es faible à leurs yeux. Les gens respectent ceux qui suivent leur chemin, pas ceux qui se plient. C'est paradoxal, mais plus tu ignores les critiques, plus les mêmes personnes finissent par t'admirer. Regarde les grands leaders, les grands artistes, les entrepreneurs. Au début, on les prenait pour des fous. Puis quand ils ont réussi, tout le monde voulait applaudir. Tu vois ces contrastes? Alors pourquoi perdre ton temps à convaincre aujourd'hui, alors que demain, tes résultats parleront pour toi? Travaille en silence, impose ta vision et laisse les autres se poser la seule question qui compte. Comment il a fait? La plus grande bataille ne se joue pas dehors, mais dedans. Tu peux ignorer les autres, mais est-ce que tu peux ignorer cette petite voix intérieure qui doute? Celle qui dit, et s'il avait raison? Et si tu échoues? Voilà ton vrai adversaire. Les critiques extérieures, tu peux les éviter. Mais les critiques intérieures, tu dois les dompter. Tu me demandes comment? En passant à l'action. Parce que l'action tue les doutes. Chaque pas que tu fais, chaque décision que tu prends, sans demander la permission, construit une nouvelle version de toi. Une version plus forte, plus confiante. Tu veux réduire la voix de la peur? Donne plus de volume à la voix du courage. Tu as déjà en toi l'arme qu'il faut. Reste à savoir si tu oses t'en servir. Il y a 3 cercles autour de toi. Les proches, les amis et les inconnus. Les proches veulent souvent te protéger, mais ils te freinent. Les amis veulent souvent rire avec toi, mais pas te voir réussir plus qu'eux. Les inconnus, eux, ils s'en foutent. Mais paradoxalement, ce sont souvent eux qui te soutiennent le plus quand tu partages ta vision. Voilà pourquoi tu dois arrêter de donner plus de pouvoir à ton premier cercle. Tu n'as pas besoin qu'ils comprennent. Tu as juste besoin qu'ils te respectent. Et ça, tu ne l'obtiens pas en demandant leur validation,
mais en leur montrant tes résultats. Alors arrête. Arrête de tourner en rond dans des petits cercles. Le monde est plus large que tu ne l'imagines. Tu dois oser franchir les frontières. Chaque seconde passée à penser, que vont-ils dire, est une seconde volée à ton rêve. Imagine si toute cette énergie que tu perds à craindre le jugement, tu les mettais à construire ton projet. Ta vie aurait déjà changé. Tu ne te rends pas compte de la puissance que tu perds à cause des autres. C'est comme courir avec un sac de pierres sur ton dos. Le jour où tu lâches, c'est quoi? Tu cours plus vite, tu respires mieux, tu deviens libre. Alors demande-toi, veux-tu continuer à gaspiller ta force pour nourrir les opinions des autres? Ou veux-tu investir cette énergie pour créer ta propre destinée? Tu n'as pas les deux options. Tu dois choisir. Et tu dois choisir maintenant. Voilà la vérité. Ta vie ne commencera vraiment que le jour où tu décides de fermer tes oreilles aux autres. Ces jours-là, tu reprends les rênes. Ces jours-là, tu deviens le maître de ton destin. Ces jours-là, tu deviens dangereux. Parce qu'un jeune qui n'écoute plus les critiques devient inarrêtable. Alors, je ne vais pas te demander d'aimer cette vérité. Je vais te demander d'agir. À partir d'aujourd'hui, arrête de chercher la validation. Fonce, trace ta route. Et quand les autres parleront, rappelle-toi. Le bruit ne construit rien, mais ton silence construit tout. Tu n'as pas besoin de leur permission pour prier. Tu n'as pas besoin de leur regard pour exister. Les jours où tu ignores les autres, ta vie commence vraiment. Et ces jours-là, c'est aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que tu attends?